Avez-vous déjà essayé de vous rapprocher d'un évitant, seulement pour le voir vous claquer la porte au nez? Vous vous penchez, il recule. Vous vous rapprochez, ils construisent des murs. Vous offrez de l'amour, il fuit. C'est le schéma le plus déchirant avec les partenaires évitants, et cela révèle quelque chose de crucial sur la façon dont leur esprit fonctionne quand l'intimité devient possible. Quand un évitant ferme la porte à vos tentatives de vous rapprocher, il ne vous rejette pas personnellement. Il se protège de ce qui ressemble à un danger émotionnel. Mais pourquoi son cerveau interprète-t-il votre amour comme une menace? Pourquoi votre attention ressemble-t-elle à un piège? Pourquoi votre désir de proximité semble-t-il quelque chose qui pourrait les détruire? La réponse réside dans la façon dont leur système émotionnel a appris à survivre. Pour les évitants, l'intimité émotionnelle ressemble à être debout au bord d'une falaise. Plus vous vous rapprochez, plus il risque de tomber. Mais pourquoi voit-il l'intimité comme une falaise au lieu d'un pont? Ce qui rend cela encore plus douloureux, c'est que les évitants veulent souvent désespérément la chose même qu'ils fuient. Ils ont soif de connexion, mais tout leur système émotionnel est programmé pour traiter la proximité comme un danger. C'est comme avoir soif mais avoir peur de l'eau. Le besoin est réel, mais la terreur aussi. Mais pourquoi quelqu'un développerait-il une peur de la chose même dont il a besoin? La raison pour laquelle les évitants ferment la porte provient de la façon dont leur système protecteur s'est développé. La plupart des évitants ont appris tôt que les besoins émotionnels étaient gênants, que la vulnérabilité menait au rejet, ou que se rapprocher trop des gens résultait en douleur. Mais pourquoi ces expériences précoces ont-elles créé une réponse si puissante de fermeture de porte? Parce que leur cerveau en développement a appris à associer l'intimité avec la perte de sécurité. Quand vous êtes jeune et que quelqu'un rejette vos émotions, critique vos besoins ou retire l'amour quand vous êtes vulnérable, votre cerveau classe cette information comme proximité émotionnelle égale danger. Le claquement de porte vient de stratégies de survie qu'ils ont développées quand ils étaient trop jeunes pour comprendre que tout le monde ne les blesserait pas. Mais pourquoi ce schéma persiste-t-il à l'âge adulte? Pourquoi n'apprennent-ils pas simplement que certaines personnes sont sûres? Parce que leur système nerveux ne fait pas la distinction entre les menaces passées et présentes. Quand vous essayez de vous rapprocher d'un évitant, leur cerveau ne pense pas « cette personne est différente ». Il active la même réponse protectrice qui les a gardés en sécurité quand ils étaient enfants. Ces leçons précoces sont si profondes parce qu'elles se sont produites quand les évitants étaient juste des enfants. Pourquoi les expériences de l'enfance ont-elles un tel pouvoir durable? Parce que l'esprit d'un enfant est comme du ciment mouillé. Chaque expérience laisse une marque permanente. Quand ce ciment durcit à l'âge adulte, changer ces marques nécessite un effort formidable et des expériences complètement différentes. Beaucoup d'évitants ont aussi appris que leurs besoins émotionnels étaient des fardeaux pour les autres. Mais pourquoi un enfant apprendrait-il que ses besoins sont un fardeau? Souvent parce que leurs soignants étaient débordés, émotionnellement indisponibles, ou aux prises avec leurs propres douleurs non résolues. Quand un parent répond constamment aux besoins émotionnels avec frustration, épuisement ou retrait, l'enfant apprend qu'avoir besoin de soutien émotionnel est égoïste et problématique. C'est pourquoi les évitants se sentent souvent coupables de vouloir la proximité. Mais d'où vient cette culpabilité? Elle vient d'années où on leur a dit, directement ou indirectement, que leurs besoins émotionnels étaient trop lourds pour que les autres les gèrent. La relation de l'évitant avec le temps joue aussi un rôle crucial dans pourquoi il ferme les portes. Mais pourquoi le timing importe-t-il tant? Parce que beaucoup d'évitants ont vécu la disponibilité émotionnelle des soignants comme imprévisible et temporaire. L'amour allait et venait sans avertissement, l'affection était retirée soudainement, et le soutien émotionnel disparaissait quand ils en avaient le plus besoin. Cela leur a appris que les connexions émotionnelles sont intrinsèquement instables et susceptibles de mal finir. Quand vous essayez de créer une intimité durable avec un évitant, vous leur demandez de croire en quelque chose que leur expérience leur a appris n'existe pas, la sécurité émotionnelle permanente. Mais pourquoi cette croyance est-elle si difficile à changer? Parce que toute leur stratégie de survie est construite sur l'hypothèse que les connexions émotionnelles sont temporaires et potentiellement dangereuses. Croire en la sécurité permanente nécessiterait de démanteler le système même qui les a protégés toute leur vie.
L'environnement physique a aussi façonné comment les évitants ont appris à fermer les portes. Beaucoup ont grandi dans des foyers où la vie privée était soit inexistante, soit farouchement gardée, où les limites étaient soit complètement absentes, soit rigidement appliquées. Mais pourquoi cela crée-t-il un comportement de fermeture de porte dans les relations? Parce qu'ils n'ont jamais appris de façon saine de gérer l'intimité émotionnelle, ils ont seulement appris l'ouverture complète ou la fermeture complète. Cette approche tout ou rien de l'intimité émotionnelle explique pourquoi les évitants luttent avec la vulnérabilité graduelle. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas simplement ouvrir les portes lentement? Parce que leur système nerveux n'a jamais été entraîné pour l'exposition graduelle au risque émotionnel. Ils ont appris que l'exposition émotionnelle était soit complètement sûre, soit complètement dangereuse, sans terrain d'entente. Le concept de vulnérabilité contrôlée semble étranger et potentiellement plus dangereux que la protection complète. Le concept de dette émotionnelle hante aussi beaucoup d'évitants. Mais qu'est-ce que la dette émotionnelle et pourquoi les fait-elle fermer les portes? La dette émotionnelle est le sentiment qu'accepter des soins, du soutien ou de l'amour crée une obligation de rendre à des niveaux qu'ils pourraient ne pas être capables de soutenir. Beaucoup d'évitants ont grandi dans des familles où le soutien émotionnel venait avec des conditions attachées, où recevoir des soins signifiait devoir quelque chose en retour qui semblait souvent impossible à rembourser. Cela crée un paradoxe où plus vous essayez de donner à un évitant, plus il se sent piégé. Mais pourquoi la générosité ressemblerait-elle à un piège? Parce qu'ils ont appris que les cadeaux de soutien émotionnel venaient habituellement avec des coûts cachés, des attentes de retour émotionnel, des demandes de plus grande vulnérabilité ou de la pression pour répondre aux besoins émotionnels du donateur. Votre gentillesse ne ressemble pas à de l'amour, elle ressemble à accumuler une dette qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer. La relation de l'évitant avec l'expression émotionnelle était souvent déformée dans l'enfance. Mais pourquoi luttent-ils pour exprimer des sentiments même quand ils le veulent? Parce que beaucoup ont appris que l'expression émotionnelle était soit ignorée, critiquée ou utilisée contre eux plus tard. On a pu leur dire que leurs sentiments étaient mauvais, trop intenses ou inappropriés. Ils ont pu avoir leurs expressions émotionnelles minimisées, moquées ou transformées en munitions pendant les conflits familiaux. Cela crée une situation où les évitants veulent partager leur monde intérieur, mais ne savent littéralement pas comment le faire en sécurité. Mais pourquoi n'apprennent-ils pas simplement ces compétences à l'âge adulte? Parce que l'expression émotionnelle ressemble à désamorcer une bombe, un faux mouvement et tout explose. Ils préfèrent rester silencieux plutôt que risquer de dire quelque chose qui déclenche rejet, critique ou abandon. Le concept de vie privée émotionnelle est aussi crucial pour comprendre pourquoi les évitants ferment les portes. Mais pourquoi la vie privée émotionnelle est-elle si importante pour eux? Parce que leur monde émotionnel intérieur pourrait être la seule chose qui était vraiment à eux dans l'enfance. S'ils ont grandi dans des familles où tout le reste était scruté, contrôlé ou envahi, leurs pensées et sentiments privés sont devenus leur sanctuaire. Quand vous demandez l'intimité émotionnelle, vous demandez à entrer dans leur sanctuaire. Mais pourquoi protégeraient-ils cet espace si farouchement? Parce que c'est là qu'ils vont pour se sentir en sécurité, pour traiter les expériences sans jugement et pour exister sans avoir à gérer les réactions de quelqu'un d'autre. Ouvrir cet espace à une autre personne ressemble à abandonner le seul endroit où ils ont un contrôle complet. Beaucoup d'évitants luttent aussi avec des décalages de timing émotionnel. Mais qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela cause-t-il la fermeture de porte? Les décalages de timing émotionnel se produisent quand vos besoins émotionnels et leur disponibilité émotionnelle ne s'alignent pas. Vous pourriez avoir besoin de réassurance quand ils ont besoin d'espace, ou vouloir de la proximité quand ils ont besoin d'indépendance. Ces décalages semblent accablants aux évitants parce qu'ils confirment leur croyance que les relations sont fondamentalement incompatibles avec leurs rythmes émotionnels. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas simplement ajuster leur timing pour correspondre au vôtre? Parce que leur disponibilité émotionnelle est souvent liée au fait de se sentir en sécurité et en contrôle. Quand vous avez besoin de connexion émotionnelle à des moments où ils ne se sentent pas émotionnellement prêts, cela déclenche leur peur d'être débordés ou consumés. Ils ferment la porte non pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce que le timing semble dangereux pour leur équilibre émotionnel. Quand vous essayez de vous rapprocher d'un évitant, vous leur demandez de désarmer leur mécanisme de défense le plus fiable. Mais pourquoi ce mécanisme de défense est-il si fiable?
parce qu'il ne les a jamais laissés tomber. La distance les a toujours gardés en sécurité de la dévastation émotionnelle. La proximité, dans leur expérience, a mené à la douleur. Pourquoi choisirait-il la chose qui a historiquement causé de la douleur plutôt que la chose qui a historiquement fourni de la protection? Les voies dans leur cerveau ont été creusées profondément par la répétition. Pourquoi ces voies deviennent-elles si ancrées? Parce que chaque fois que la proximité émotionnelle a mené à la déception, chaque fois que la vulnérabilité a résulté en critique, chaque fois qu'ils ont ouvert leur cœur et ont été blessés, ces voix sont devenues plus fortes. Leur cerveau est devenu expert à prédire le danger émotionnel et à l'éviter. Le concept de donnant-donnant émotionnel est aussi étranger à beaucoup d'évitants. Mais pourquoi ne comprennent-ils pas que les relations nécessitent un investissement émotionnel mutuel? Parce que beaucoup ont grandi dans des familles où le don émotionnel était à sens unique. Soit on s'attendait à ce qu'ils répondent aux besoins émotionnels de tous les autres pendant que les leurs étaient ignorés, soit ils ont appris que les besoins émotionnels étaient satisfaits par la performance plutôt que la connexion authentique. Cette compréhension de l'amour basée sur la performance explique pourquoi les évitants se retirent souvent quand les relations deviennent faciles. Mais pourquoi la facilité dans une relation semblerait-elle menaçante? Parce qu'ils ont appris que l'amour devait être gagné par un effort constant, la conformité ou la réussite. Quand vous leur offrez de l'amour inconditionnel, cela ne ressemble pas à un soulagement. Cela ressemble à un piège, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ou prédire quand ils pourraient être retirés. Le moment où les évitants ferment la porte semble souvent aléatoire, mais il y a une raison spécifique pour laquelle cela arrive quand cela arrive. Ils pourraient être bien avec la connexion superficielle, l'affection décontractée ou même l'intimité physique. Mais au moment où la vulnérabilité émotionnelle devient attendue ou requise, c'est là que la porte claque. Mais pourquoi la vulnérabilité émotionnelle spécifiquement est-elle si déclenchante? Parce que la vulnérabilité émotionnelle est là où ils ont été le plus blessés. L'intimité physique semble gérable, les corps sont prévisibles. L'intimité émotionnelle semble terrifiante parce que les émotions sont imprévisibles. Ils ne peuvent pas contrôler comment vous réagirez à leurs sentiments. Ils ne peuvent pas garantir que vous n'utiliserez pas leur vulnérabilité contre eux. Et ils ne peuvent pas se protéger une fois que leurs murs émotionnels sont baissés. Beaucoup d'évitants luttent aussi avec quelque chose appelé inondation émotionnelle. Mais pourquoi les émotions semblent-elles si accablantes pour eux? Parce qu'ils n'ont jamais appris de façon saine de traiter les sentiments intenses. Si votre famille gérait les émotions par le déni, l'explosion ou la fermeture complète, vous ne développez jamais les outils internes nécessaires pour naviguer l'intensité émotionnelle. Quand les sentiments commencent à monter, cela ne ressemble pas à de l'information. Cela ressemble à se noyer. C'est pourquoi les évitants ont appris à aimer avec un pied dehors. Ils peuvent s'engager, se connecter et même se soucier profondément, mais toujours avec une voie d'évacuation cartographiée. Mais pourquoi ont-ils besoin d'une voie d'évacuation s'ils prétendent vouloir la relation? Parce que vouloir quelque chose et se sentir en sécurité avec quelque chose sont des expériences complètement différentes pour les évitants. Ils pourraient désespérément vouloir la proximité émotionnelle, mais leur système nerveux la traite encore comme une menace de survie. La voie d'évacuation ne concerne pas le fait de ne pas s'en soucier. Il s'agit de maintenir l'illusion de contrôle dans une situation qui a historiquement semblé dangereuse et imprévisible. La peur de perdre le contrôle est particulièrement puissante pour les évitants. Mais pourquoi le contrôle est-il si important pour eux? Parce que le manque de contrôle dans leur enfance a souvent mené au chaos, à l'imprévisibilité ou au mal émotionnel. Le contrôle est devenu leur façon d'empêcher que de mauvaises choses arrivent. Quand vous leur demandez d'être vulnérables, vous leur demandez d'abandonner la chose même qui les a gardés en sécurité. Vos tentatives de rassurer un évitant qu'il est sûr de se rapprocher se retournent souvent contre vous. Mais pourquoi? Pourquoi la réassurance les rendrait-elle plus susceptibles de fermer la porte au lieu de moins susceptibles? Parce que la réassurance elle-même peut ressembler à de la pression. Quand vous offrez confort et sécurité, leur cerveau interprète cela comme une attente d'être vulnérable, ce qui déclenche leur réponse de fermeture de porte encore plus vite. Mais pourquoi les attentes sembleraient-elles menaçantes à un évitant? Parce que les attentes dans leur passé venaient souvent avec des conséquences. S'ils étaient censés être émotionnellement disponibles en tant qu'enfants et ont échoué à répondre à ces attentes, ils ont pu faire face au rejet, à la critique ou au retrait de l'amour. Votre attente, même bien intentionnée,
activent leur peur de vous décevoir et de vous perdre. Le mécanisme de fermeture de porte chez les évitants se produit automatiquement parce que leur système nerveux a été conditionné à prioriser la sécurité émotionnelle sur la connexion émotionnelle. Mais pourquoi leur système nerveux a-t-il fait ce choix? Parce que dans leur expérience, la connexion émotionnelle a constamment mené à la blessure émotionnelle. Leur cerveau s'est littéralement reprogrammé pour préférer la solitude au risque d'être blessé par quelqu'un qui leur tient à cœur. Les évitants luttent aussi souvent avec quelque chose appelé permanence émotionnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela affecte-t-il les relations? Tout comme les enfants développent la permanence d'objets, comprendre que les choses existent même quand ils ne peuvent pas les voir, les gens ont besoin de développer la permanence émotionnelle, croire que l'amour existe même pendant les conflits ou la distance. Beaucoup d'évitants n'ont jamais complètement développé cette capacité, donc quand vous êtes contrarié avec eux, ils croient sincèrement que l'amour a complètement disparu. Cela explique pourquoi les conflits semblent si menaçants aux évitants. Il ne s'agit pas seulement du désaccord immédiat. Il s'agit de leur peur profonde que votre amour pour eux se soit évaporé. Mais pourquoi le conflit ressemblerait-il à la fin de l'amour? Parce que dans leur enfance, l'amour parental disparaissait souvent pendant les conflits. Ils ont appris que l'amour est conditionnel et temporaire, quelque chose qui existe seulement quand les choses vont bien. Beaucoup d'évitants décrivent se sentir étouffés quand les partenaires essaient de se rapprocher trop, mais pourquoi l'amour semble-t-il étouffant au lieu de nourrissant? Parce que leur expérience de l'amour venait souvent avec des conditions, des attentes ou des demandes qui semblaient accablantes. Quand vous vous penchez émotionnellement, quand vous voulez partager des sentiments ou discuter de la relation, leur cerveau n'interprète pas cela comme de l'intimité. Il l'interprète comme du travail émotionnel qu'ils ne sont pas équipés pour gérer. Mais pourquoi ne sont-ils pas équipés pour gérer l'intimité émotionnelle? Parce qu'ils n'ont jamais appris comment. Si vos soignants n'ont pas modelé une expression émotionnelle saine, si votre famille rejetait les sentiments comme gênants, ou si les conversations émotionnelles menaient constamment au conflit, vous ne développez jamais les compétences nécessaires pour l'intimité émotionnelle. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être émotionnellement intimes, ils ne savent littéralement pas comment le faire en sécurité. L'aspect culturel joue aussi un rôle dans pourquoi les évitants luttent avec la proximité émotionnelle. Beaucoup d'évitants ont grandi dans des familles ou cultures qui valorisaient l'indépendance, l'autosuffisance et le contrôle émotionnel au-dessus de la connexion et de la vulnérabilité. Mais pourquoi ces messages culturels rendent-ils l'intimité plus difficile? Parce qu'ils créent un conflit interne. Une partie d'eux aspire à la connexion tandis qu'une autre partie croit qu'avoir besoin de connexion est de la faiblesse ou de l'immaturité. Plus vous essayez de forcer l'ouverture de la porte qu'un évitant a fermée, plus sûrement il la verrouille. Mais pourquoi la persistance empire-t-elle les choses au lieu de les améliorer? Parce que la persistance confirme leur peur la plus profonde sur les relations, que les besoins émotionnels d'autres personnes finiront par déborder leur capacité à les satisfaire. Votre poursuite devient l'évidence qu'ils avaient raison de fermer la porte en premier lieu. Pour les évitants, l'intimité émotionnelle ressemble souvent à se perdre dans une autre personne. Mais pourquoi partager des émotions ressemblerait-il à se perdre? Parce que beaucoup d'évitants ont grandi dans des familles où l'identité individuelle était soit ignorée, soit consumée par les besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. Ils ont appris qu'être proche de quelqu'un signifiait disparaître dans le monde de cette personne, perdre leur propre voix et faire que leurs propres besoins deviennent invisibles. Cette peur d'être consumé explique pourquoi les évitants peuvent sembler faire des changements complets de personnalité quand les relations deviennent sérieuses. Mais pourquoi l'engagement déclencherait-il des changements de personnalité? Parce que l'engagement, dans leur expérience, signifiait sacrifier des parties d'eux-mêmes pour maintenir la relation. La personne qui était autrefois engageante et présente devient distante et indisponible parce qu'elle protège le cœur de qui elle est, de ce qui ressemble à une invasion émotionnelle. Le comportement de fermeture de porte des évitants est déclenché par des demandes émotionnelles spécifiques, mais pourquoi ces demandes sont-elles si menaçantes? Les conversations sur les sentiments semblent dangereuses parce qu'ils ont été critiqués pour avoir des sentiments. Les discussions sur l'avenir semblent accablantes parce que l'engagement dans leur passé signifiait souvent perte de liberté. Les attentes de disponibilité émotionnelle semblent impossibles parce qu'ils ont été punis pour ne pas être assez émotionnellement disponibles dans le passé. Quand un évitant ferme la porte, il ne s'éloigne pas seulement de vous,
Il s'éloigne de sa propre expérience émotionnelle. Mais pourquoi quelqu'un se déconnecterait-il de ses propres sentiments? Parce que leurs sentiments étaient souvent trop douloureux à supporter, trop dangereux à exprimer, ou trop gênants pour que les autres les tolèrent. La déconnexion est devenue leur façon de survivre aux situations émotionnellement accablantes. Beaucoup d'évitants ne comprennent sincèrement pas pourquoi leur comportement de fermeture de porte est si dévastateur pour leur partenaire. Mais pourquoi ne comprennent-ils pas? Parce que dans leur famille, le retrait émotionnel était normal. Ils ont pu grandir en pensant que l'espace pendant le conflit était sain, que traiter les émotions en privé était mature, ou que prendre du temps loin des relations était nécessaire pour le bien-être individuel. Les évitants ferment souvent la porte quand ils sentent qu'ils sont déchiffrés. Mais pourquoi être compris est-il si menaçant? Parce qu'être compris, dans leur expérience, menait souvent à ce que leur vulnérabilité soit utilisée contre eux pendant les conflits. La connaissance de leur monde émotionnel devenait des munitions pour que les autres les blessent plus efficacement. La porte devient protection contre être connu trop profondément, parce qu'être connu a historiquement été dangereux. Quand les évitants commencent à récupérer des schémas de fermeture de porte, ils ont besoin d'apprendre pourquoi l'intimité émotionnelle n'a pas à signifier débordement émotionnel. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ouvrir la porte n'a pas à signifier perdre le contrôle, et pourquoi être vulnérable ne mène pas automatiquement à être blessé. Mais pourquoi est-ce si difficile pour eux d'apprendre? Parce que leur système nerveux a des années d'évidence que l'intimité égale danger. Changer cette croyance nécessite non seulement une compréhension intellectuelle, mais des expériences vécues de sécurité qui contredisent leurs données historiques. Ils ont besoin d'expérimenter l'intimité émotionnelle qui ne mène pas à la critique, la vulnérabilité qui ne résulte pas en rejet et la proximité qui ne nécessite pas de sacrifier leur identité individuelle. Comprendre pourquoi les évitants ferment les portes ouvre des possibilités pour différentes approches de l'intimité. Quand vous comprenez que leur retrait vient de la terreur plutôt que de l'indifférence, que leur distance provient de la douleur passée plutôt que du rejet actuel, vous pouvez répondre avec compassion au lieu de poursuite. La raison pour laquelle les changements les plus profonds se produisent quand les évitants commencent à faire confiance à quelqu'un est parce que la confiance, pour eux, signifie croire que cette personne n'utilisera pas leur ouverture émotionnelle comme une arme. Quand ils découvrent que leurs comportements protecteurs ne finissent pas automatiquement les relations, ils deviennent plus disposés à expérimenter en gardant les portes ouvertes plus longtemps, parce que le coût de la vulnérabilité semble finalement gérable. Les portes que les évitants ferment ne concernent pas vraiment garder l'amour dehors, elles concernent contrôler comment l'amour entre parce que l'amour incontrôlé, dans leur expérience, a toujours mené à la douleur. Quand ils se sentent assez en sécurité pour laisser ces portes déverrouillées, même partiellement, la vraie intimité devient possible parce qu'ils sont finalement prêts à risquer d'être blessés pour la possibilité d'être vraiment connus. Avez-vous déjà vu un partenaire évitant soudain se fermer juste quand les choses allèrent bien entre vous? Vous êtes-vous retrouvé confus par leur schéma chaud et froid, vous demandant si vous aviez fait quelque chose de mal? Partagez dans les commentaires ce que ça a été d'aimer quelqu'un qui semble craindre l'intimité même qu'il désire. Si cela vous a aidé à comprendre que leur fermeture de porte ne concerne pas vous rejeter mais se protéger de ce que l'amour a signifié pour eux dans le passé, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'insights dans le monde complexe de l'attachement évitant et comment l'amour peut ressembler à la fois au salut et à la menace.